En dissertation, une erreur fréquente concerne l'usage des quantificateurs. Les quantificateurs, ce sont ces petits mots logiques comme tous, aucun, certains, la plupart, toujours, parfois. Ce sont des petits mots qui paraissent complètement anodins, mais en réalité, ils sont très importants, parce que ce sont eux qui donnent à votre discours son extension. Imaginez un repas de famille. Quelqu'un dit « Tout le monde adore ce film !» Et aussitôt, une main se lève pour dire « Non, ce n'est pas vrai, moi, non !» Que se passe-t-il alors ? Eh bien, d'un seul coup, la vérité du premier énoncé s'effondre. Parce que le premier énoncé portait bien sur un universel, tout le monde. Or, un universel ne supporte pas la moindre exception. Un seul contre-exemple suffit par conséquent à le faire vaciller. Mais imaginez maintenant que quelqu'un dise à table « Les adolescents passent beaucoup de temps sur leur téléphone ». Et là, vous pourriez bien répondre fâché « Non, non, ce n'est pas vrai, moi je n'y passe pas beaucoup de temps ». Mais là, en revanche, votre objection n'aurait pas la valeur de contredire la vérité du premier énoncé. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas affaire ici à une loi universelle, mais simplement à une loi générale. Elle disait ce qui se produit le plus souvent, mais elle tolère parfaitement bien des exceptions. Par conséquent, votre objection n'en est pas une, et c'est là une confusion qui est assez fréquente. On ne distingue pas bien une affirmation universelle qui ne souffre aucune exception d'une affirmation générale qui vaut seulement comme une règle générale. Autre scène tout aussi fréquente, un étudiant rentrerait de voyage et il déclarerait « Les Italiens sont fort chaleureux ». Pourquoi ? Parce qu'il aurait rencontré 3 familles qui l'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse. Ici, vous voyez bien se mettre en place un mécanisme qui est celui de la généralisation abusive. On passe de quelques cas particuliers à une généralité et puis très vite à une loi universelle. C'est exactement ce processus qui engendre tous les stéréotypes. Le plus trompeur, évidemment, c'est que chacun est naturellement porté à raisonner à partir de sa propre expérience. Ce qui, pour les statisticiens, représenterait peut-être une singularité infime, peut parfaitement pour moi ou pour vous sembler une majorité des cas, fondant justement la légitimité d'un énoncé à portée générale, simplement parce que ce sont les seuls cas que j'ai rencontrés. Voilà comment naissent, en somme, tous les clichés. Les Parisiens sont désagréables, les jeunes ne lisent pas ou les profs sont trop sévères. Un peu d'expérience personnelle se transforme, dès lors, en une loi générale. C'est ce qu'Aristote avait déjà vu dans son fameux carré logique. Il existe, montrait-il très bien, une hiérarchie entre les quantificateurs. Dire par exemple « tous les hommes sont mortels » entraîne effectivement que certains hommes, ou même la plupart des hommes, sont mortels. Mais l'inverse, en revanche, n'est pas vrai. De « certains hommes sont mortels » ou de « la plupart des hommes sont mortels », on ne peut absolument pas conclure logiquement que tous le seraient. C'est ce qu'on appelle une relation de subalternation. Dans les copies comme dans la vie, confondre ces niveaux conduit à de véritables contresens logiques. À cela s'ajoute une autre difficulté encore plus subtile. C'est le passage des modalisateurs aux quantificateurs. Un modalisateur sert à modaliser un énoncé en disant « il est possible que » ou « il est nécessaire que ». Or, souvent, une question de dissertation est formulée sous une forme modale. Par exemple, si je demande « une œuvre d'art doit-elle nécessairement être belle ?» Le terme « nécessairement » ici pourrait être traduit sous la forme d'un quantificateur, en disant « toute œuvre d'art doit-elle être belle ?» Or, c'est là que beaucoup d'élèves se trompent, dans cette façon qu'ils ont de traduire sous une forme quantifiée un énoncé qui se présente d'abord à eux sous une forme modale. Ils ont tendance à répondre des choses comme « oui, en général, une œuvre d'art doit être belle », avant de compléter dans une deuxième partie « mais ce n'est pas toujours le cas ». Or, vous voyez que dans ce cas, la première partie est hors sujet. Elle est hors sujet car la question n'était pas « est-ce que, en général, une œuvre d'art doit être belle ?» La question était « doit-elle nécessairement être belle ?» c'est-à-dire dans tous les cas de figure. Dire qu'elle l'est en général ne répond donc pas du tout à la question. Vous voyez, ces petits mots logiques sont comme des serrures fines. Si vous les tournez de travers, tout votre raisonnement commence à grincer. Alors retenez bien ceci. Dans la vie comme dans vos dissertations, surveillez toujours vos quantificateurs et vos modalisateurs. Car ce ne sont pas des petits détails de vocabulaire. Ce sont eux qui fixent le champ, l'extension de tous vos énoncés. Et si vous les négligez, vous risquez de construire tout votre raisonnement de travers.